Ils n'étaient pas nombreux, mais engagés pour une seule cause. Banderole à main, scandale des chasseurs hostiles au Rwandais aux États-Unis, les jeunes de la génération Z, un groupe de pression dénonce ce qu'ils qualifient de complot de la communauté internationale contre la RDC. Et nous sommes là pour festiger l'hypocrisie de la communauté internationale. Pendant que le Washington appelle les dirigeants congolais ainsi que ceux du Rwanda pour signer un accord de paix, mais entre-temps, la communauté internationale ne parvient pas à imposer les Rwandais de se retirer en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une guerre nous imposée par le Rwanda, une guerre sempiternelle. Ils sont descendus de la rue jusqu'au bureau du gouverneur militaire du Nord Kivu et à la MONUSCO. Ils ont lu et déposé un mémorandum dans lequel ils s'opposent à la signature ce jeudi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de complicité de la communauté internationale et du Kenya dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Le peuple congolais fustige la présence de William Ruto comme état complice du malheur du peuple congolais et qualifier la signature de l'accord de William Ruto en guerre à une haute trahison, une violation de l'intégrité territoriale de l'RDC est une attente à la vérité nationale tellement le contenu de cet accord reste inconnu et le pays ennemi de la RDC dont le Rwanda et le Kenya semblent être privilégiés, d'où une conspiration internationale contre la RDC. La signature de l'accord de Washington à la rencontre de la résolution 2773 est une humiliation totale de la communauté internationale à l'égard de la nation congolaise. Le chef de la section des affaires civiles et chef ad interim de la MONUSCO, Adam Salami, a écouté les manifestants et recevoir leur mémorandum promettant de les canaliser à sa hiérarchie. Cette manifestation intervient à la veille de la signature d'un accord de paix entre l'RDC et le Rwanda. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus ce jeudi à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour entériner un accord signé entre les deux pays au mois de juillet dernier. Ce texte n'a pas encore permis de faire taire les armes dans l'est de la RDC. Cette rencontre a été confirmée par les autorités américaines.